Les amis Facebook, YouTube, c'est Fifi et Cévenol. Je suis en train d'éplucher, puis je suis en train de penser là. Donc c'est un petit vlog ça, mais on va essayer de faire court, on va se pousser. Donc il y en a qui me demandent pourquoi j'ai marqué mon nom Fifi le Cévenol. Pourquoi j'ai mis Fifi le Cévenol et pas Fifi le Niçois? Parce que je suis né à Nice. Alors je vais vous la faire courte. Hein. Donc quand j'étais petit, je suis né à Nice, mais j'étais pas niçois. Donc de Nice on est parti à Sospel, mais j'étais pas Sospellois. Et de Sospel on est parti dans la vallée de la Vésubie, à Belvédère. J'étais pas belvédérois. Belvédère on est descendu à Roquebillière, mais j'étais pas roquebilliérois. De là on est parti à Lantos, mais j'étais pas lantosquois. Par contre, dans les Cévennes ici, j'ai encore de la famille, j'ai tous mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ceux qui sont encore de ce monde. Hein. Et après j'ai tous mes morts qui sont enterrés à l'Est, qui sont incinérés sur Nîmes ou autre. Bref. Et chaque fois que j'arrivais ici dans les Cévennes, étant gamin, quand je venais chez mes grands-parents ou quoi, j'étais toujours accueilli les bras ouverts. Donc je me sens un peu chez moi, comme on dit. Et comme je dis dernièrement à un collègue, qui m'a dit, ouais, mais toi, tu es passé le nom, là, tu es niçois. Et j'ai dit, mais je t'emmerde, parce que voilà, moi je suis là depuis 14 ans, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ouais, je suis peut-être pas Cévenol de naissance, mais j'en chie assez pour y être. Donc voilà, la petite histoire de pourquoi Fifi le Cévenol. Et ensuite, on m'a dit aussi, ouais, Fifi, t'as mis ton compte Facebook en public, tu acceptes n'importe qui, des Noirs, des Gris, des Arabes, des Italiens. Ouais, et alors, moi-même, je suis fils d'immigrés siciliens. Je peux pas le renier, hein. J'ai pas demandé à venir sur Terre, moi. J'y suis. Voilà. Donc je fais avec. Même si par moments, ça me fait chier d'être sur Terre quand je vois certaines choses. Donc oui, j'ai mis mon compte Facebook en public. Oui, j'accepte tout le monde. Et tu sais pourquoi? Parce que qui te dit que demain je serai encore de ce monde à partager des moments comme ça, de vidéos avec vous, de discuter, de déconner avec Renaud, de faire le con dans des vidéos un peu barges. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Donc voilà, je veux juste profiter un peu de la vie, quoi. Et tu sais, la dernière fois, le dernier que j'ai perdu, c'est mon oncle Jean-Marc, mon parrain, décédé à 59 ans de la maladie de Charcot. J'en suis encore malade maintenant, paix à son âme. Même si c'était un mec qui était totalement anti-curton du tout, quoi. C'était un motard, c'était un mec bien, c'était un papa. C'était un super mec, c'était un super tonton. Tout le contraire de mon père, le jour et la nuit. Rien de comparable. Et bien tu vois, depuis que j'ai perdu mon oncle, j'ai réalisé que en fait, tu fais vraiment un petit passage sur ta terre. Mais tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc je pense qu'il vaut mieux vivre et profiter de chaque jour comme si c'était le dernier, tu vois, de vraiment partager le plus que tu peux, être le plus avec le sourire, avec la banane, tu sais, la banane jusqu'aux oreilles, là, voilà, pas faire la gueule, pas rien, pas t'énerver pour rien. Ouais, faut savoir un truc aussi, c'est que, ouais, je suis né à Nice, mais je suis né à Nice parce que mes parents, ils se sont barrés du Gard, voilà. Mon père et ma mère, ils sont originaires d'ici, du Gard, des Cévennes. Et ma mère, c'est une immigrée sicilienne, une Sciascia, de la famille Sciascia, de Sicile, de Palerme. Mon père, c'est un Perrier, ils étaient à Lézan, voilà. J'ai mes grands-parents qui sont d'ailleurs enterrés à Lézan. Mes grands-parents siciliens, ils sont enterrés à Alès. Ici, il me reste tous mes cousins, mes cousines, mes beaux-frères, belles-sœurs, mes neveux, mes nièces, ma belle-mère, mes oncles, mes tantes, ils sont encore vivants. Donc voilà, donc nous on en a chié pour venir ici dans les Cévennes. Donc de notre passé, dans les Alpes-Maritimes, on ne regrette rien. Tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu à 100%. Mais si on s'est barré de là-bas, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont fait souffrir avec Patricia. Et puis on ne s'y sentait plus bien à la fin, quoi. Voilà. Donc on s'est barré, on est venu ici. Mais il faut savoir quand même que cette petite boucherie, on a eu le coup de cœur en 93 quand on s'est marié. On s'est marié le 16 octobre 93.
Et on est venu passer quelques jours ici à Génolac, chez mon oncle et ma tante, qui était notaire ici au village. Mon oncle est décédé, paix à son âme. Et donc on est venu voir du plan, on a eu vraiment le coup de foudre pour cette boucherie, puis on lui a dit, si jamais un jour tu vends, tu nous appelles. Et donc 12 ans après, il nous a appelé, il a dit voilà Fifi, moi à la fin de l'année j'arrête. Ou tu reprends la boucherie ou je la ferme. Moi j'en ai plus rien à foutre, ça fait 33 ans que je suis là, stop. Normal, hein, voilà. Donc on a tout revendu à Nice et on est venu s'installer ici. Et on est bien ici en Cévennes. Moi, ma femme est cévenole, hein, elle est née à Saint-Jean-du-Gard. Et voilà quoi. Et donc pour rien au monde je repartirai d'ici quoi. J'y suis, j'y reste. Je resterai ici à Génolac jusqu'à mon dernier souffle, c'est sûr et certain. J'aime Génolac, j'aime les Cévennes, j'aime Saint-Jean-du-Gard, j'aime voilà, j'aime cette région. Et j'y suis vraiment attaché. Et j'ai des souvenirs étant gamin avec mon oncle Jean-Marc qui est décédé, un super mec, un super type, un super motard. Voilà. Et ben, je veux continuer à vivre ici et dès que je peux profiter un peu des miens, quoi. Profiter de ceux qui restent. C'est pas évident, mais bon voilà. Alors voilà pourquoi on s'est barré de Nice. Donc ouais, mon père et ma mère ils se sont tirés d'ici parce qu'eux ils rêvaient de la Côte d'Azur. Voilà. Ils rêvaient comme je leur ai balancé souvent dans la gueule toute ma vie, c'est le fric, les flics et les curés. Voilà. Et voilà. Donc maintenant ils sont en Lozère, ils ne parlent à plus personne, ils ne parlent plus à moi non plus, ils ne parlent à plus personne de la famille, ils se sont vraiment... ils ont pété un boulon, moi je dis, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie ça, malheureusement, on n'y peut rien. Alors après tu comprends pourquoi j'aime Renaud, pourquoi j'écoute Renaud en boucle, tout ça, toute ma vie. Il y a des moments où c'est que je suis pas très bien, et quand je suis pas très bien, alors là j'écoute Elvis. Et quand j'écoute Elvis, c'est que là-dedans, ça va vraiment pas du tout, quoi. Voilà. Et pourquoi Elvis? Ben parce que depuis tout petit, Elvis, pareil, quand j'ai eu des moments durs, que je prenais des roustes par mon père, parce que j'ai pris de sacrées roustes, si tu veux, ce qui me sortait un peu de ce monde réel, ben c'était le King, quoi. Voilà, j'écoutais le King, j'étais bien. Voilà. Ouais, j'ai eu du monde, donc désolé. Donc voilà, comme je te disais, j'ai un commerce et tu vois tout dans le commerce. Des fois, tu as des types, des couples, des femmes, n'importe qui. Ils rentrent, ils sont super sympas. Salut, ça va, machin, tu passes un super moment. Mais des fois, tu as des gens, tu les as jamais vus de ta vie, tu sais pas. Ils rentrent, ils sont pas là. T'as beau dire bonjour, ça va, qu'est-ce qu'il vous faut de bon, tout cool, tout gentil, machin, la banane jusque-là. Mec, il bronche pas, la femme non plus, il se déride pas, il n'y a rien à faire. Et au bout d'un moment, que tu restes cool, que tu es sympa, que tu les sers comme ils veulent, que tu coupes fin comme ils veulent et tout, et puis les gens commencent à se détendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros manque de communication et qu'il y en a beaucoup trop qui pensent qu'à leur gueule, qui croient que sur cette terre, il n'y a qu'eux, et qu'il faut qu'ils aient tout eux, tu vois. Voilà, c'est les rois. Les rois. Et toi, tu es qu'une grosse merde. Toi, tu es là pour les servir, pour... Alors, ils te regardent dédaigneux et tout. Puis quand ils se barrent, en fait, ils ont passé un bon moment, ils se disent, putain, merde. Ce mec-là, quand même, il était super sympa. Après, il voit de suite que tu n'es pas là pour faire du pognon, que tu es là pour passer un bon moment, que tu es passionné de ton métier, que tu expliques, que tu voilà, quoi, que tu vis. Donc voilà, c'était juste un petit vlog, une parenthèse que je voulais mettre à jour. Donc cette petite vidéo, là, je vais la balancer bien sûr sur YouTube, bien sûr sur Facebook, parce qu'il y en a beaucoup trop qui me balancent encore dans la gueule, ouais, toi, t'es pas d'ici. Mais tu vois, j'ai 48 ans, mec, et j'entends ça depuis que je suis né. Mais putain, je suis sur Terre, hein. Je suis né sur Terre, donc je suis bien de la Terre, voilà. Après, je suis pas vraiment de ce village, et alors, j'y suis, j'y vis le mieux possible, voilà. J'ai pas le temps de rien, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de rien. Mais c'est pas grave ça, je m'en fous. Le peu de temps qui me reste à vivre, je veux le passer bien, tu vois. Et voilà, donc je voulais mettre ça au clair, pourquoi Fifi le Cévenol, pourquoi mon compte Facebook est en public, pourquoi j'accepte tout le monde. Attention, hein, j'accepte tout le monde sur mon compte Facebook. À partir du moment où tout le monde respecte tout le monde.
À partir du moment où il y en a un qui va commencer à insulter, à provoquer, ou etc., mais pas de pitié, hein, le mec il va dégager, il sera bloqué, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, Facebook et YouTube, à bientôt. C'était juste un petit vlog amical, quoi. Baci, salute, ciao. J'ai oublié un truc aussi, ouais, je chasse, je suis chasseur. Je chasse la palombe, je suis fou de cet oiseau, j'ai plein d'amis qui sont du Nord et d'ailleurs je fais partie d'un groupe, les super amis de la palombe, un groupe comme ça, voilà, on est 7 administrateurs dessus, tous des mecs bien, voilà, mes ch'tis de mon cœur, voilà. Et ouais, cette année je vais me remettre un peu au sanglier, un petit peu, pas beaucoup, parce que ben, j'ai pas trop de temps. Quand j'ai dit ça à Patricia, elle a flippé de suite, elle s'est dit « Oulala, Fifi va me planter seul au magasin, ça va pas le faire ». Faut savoir qu'il y a quelques années de ça, maintenant ça remonte à 24-25 ans je crois, je la laissais toute seule au magasin, c'est-à-dire je passais 3 jours à la maison, 4 jours en montagne, voilà. Donc je chassais le chamois à l'époque et tout, ça a failli me coûter mon couple. Il y a 4 ans en arrière, pareil, je suis parti chasser en Lozère avec mon père et tout, donc je partais le samedi soir après le boulot, je rentrais le dimanche soir à 10h voire plus. Pareil, là ça a failli me coûter mon couple, donc 2 fois, 2 alertes. J'ai dit t'inquiète pas tout, j'irai au sanglier quand je pourrai, parce que ce matin j'ai vu un copain et on discutait justement si je pouvais aller faire le pied avec lui quand il irait, tout ça, bref, pour connaître un peu le territoire et tout. Donc voilà, c'est un gars avec qui je chassais il y a 13 ans de ça, 14 ans de ça, quand je suis arrivé ici. Ils sont 5 frères, c'est des gens comme ça, quoi. Je les apprécie beaucoup. Mais en fait, je vais aller au sanglier, c'est surtout pour entretenir une amitié avec les copains du village. Il y a de moins en moins de chasseurs, on est de moins en moins nombreux. Et chacun prend de l'âge, quoi. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc, de passer des bons moments ensemble, tu vois. De façon que le jour où tu n'es plus là, on dise putain, ouais, Fifi, il était bien. Non. Pas ouais, Fifi c'était une tranche de con, Fifi c'était ci, Fifi c'était là. Non, voilà. Donc je referme la parenthèse et ce coup-ci, ben, je vous fous la paix. Voilà, je vous laisse tranquille. Donc comme je disais tout à l'heure, Paci salute à tous. Voilà. A bientôt les amis Facebook et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez sur ma chaîne. Et puis respectez-vous les uns les autres. Allez, amitié à tous.